Pogačar a bluffé tout le monde. Il a bluffé qui? Qui, Non, je il a sais bluffé pas. personne. Non, il a bluffé personne. Non, mais il chute hier, Steve. Oui, oui, non, c'est vrai que c'est quand même. Moi, je m'attendais à ce que Vingegaard soit un petit cran au-dessus Pogačar aujourd'hui par rapport au fait qu'il a quand même pris une belle pelle hier. Bon, bah, faut croire qu'il récupère très très bien et tant mieux pour lui. Mais c'est vrai que voilà, du côté de la Visma, on avait, je pense, bien fait les choses en étant à l'avant avec Tish Benoît. On l'a vu péter dans le Soulor et puis derrière, non, ben au pied. On a vite capté que UAE avait envie de contrecarrer les plans de la Visma en mettant Wellens devant à accélérer, puis Adam Yates, puis Narvaez, puis Pogačar faire une montée à fond. Il a pris des risques. Si dès le pied Vingegaard est avec lui en attaquant à 12 bornes de l'arrivée, ça peut être inversé. Mais non, il était clairement le plus fort encore une fois aujourd'hui, comme depuis le début de saison sur de nombreuses courses. Chapeau à lui. Jackie, il est parti tôt quand même dans cette montée d'Otakam. À ce moment-là, vous craignez, vous vous dites c'est trop tôt? Bah, c'est vrai que vous reveniez sur son incident de la veille, la chute. On a pu se poser des questions chez UAE. Je pense qu'on s'est rassuré sur le Soulor, même s'il n'y a pas une grosse bagarre dans le Soulor. Je pense que c'est à partir de là qu'on a décidé, voilà, de mettre sous pression la Visma. Jusqu'au Soulor, c'était les Visma qui étaient devant. Mais oui, on a l'impression voilà, qu'aujourd'hui, il fallait profiter de cette première étape de montagne, on l'a dit. Pour les favoris du Tour de France, ils aiment les premières étapes de montagne. On veut montrer qui est le patron. Bon, bah là, aujourd'hui, on a compris qui était le patron. L'équipe UAE a été là quand il le fallait et le patron, Tadej Pogačar, a été là sur un Vingegaard qui a bien tenté de résister. Mais quoi, 100 mètres, 200 mètres. Après, Pogačar était largement au-dessus, mais je pense que Vingegaard n'est pas à son niveau non plus. Il y a un peu des deux, puisque quand on voit Vingegaard qui perd 30 ou 40 secondes sur Lipovic dans le final, ça montre bien que les leaders de la Visma n'est pas au niveau escompté non plus. Puis bah voilà, on avait des doutes après la chute. Les doutes sont un peu... Non, heureusement, il aurait peut-être terminé avec 3 minutes d'avance sinon. On se posait la question des collectifs, Flo, entre la Visma et les UAE qui a le collectif le plus fort. Bon là, ils ont pris une petite revanche quand même, les UAE. Ah bah, on a dégringolé du côté de la Visma. On nous répète depuis le début qu'il y a un plan depuis Lille. Mais là, malheureusement, jouer sur la supériorité numérique, terminé. Jorgensen, on l'a vu dès les premières pentes du Soulor que ça allait être compliqué. Derrière, il y a eu des équipiers. Il y a eu Sepp Kuss qui a fait quand même le travail. Mais malheureusement, quand le collectif UAE, ça s'est pas résumé à beaucoup, parce qu'il a une accélération violente, très franche de Narvaez. Adam Yates, il a passé un relais de 8,50 m. Narvaez, il a accéléré sur 100 mètres. Et après, derrière, de toute façon, quand on a le meilleur coureur du monde qui est aussi supérieur à la concurrence, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas eu vraiment de besoin non plus de collectif pour le contrer. Il est juste injouable. Il met 2 minutes 10 à Vingegaard. Au général, il a plus de 3,30 d'avance. Ça se joue un peu aujourd'hui, là, ce Tour de France ou... Entre autres, oui, entre autres, mais voilà, depuis le début du Tour, on captait que le collectif, par exemple Visma, était très costaud et était bien. Aujourd'hui, ils sont passés au travers. Ils ont, à aucun moment, ils ont tenté de déstabiliser Pogačar. Sur des étapes de puncher, on avait fait attaquer Campenard, on avait fait attaquer, là on n'a pas attaqué du tout, et on a même carrément mis dans le rouge, comme tu l'as dit Flo, Jorgensen. Sepp Kuss, il a servi à rien. Donc voilà, c'était un jour moins bien pour Visma. Oui, ce soir il y a 3,30, mais il y aura encore d'autres étapes alpesses, et quand vous êtes coureur, il faut quand même penser qu'il y a des jours où c'est qu'on est en pleine confiance, et ça n'ira pas. Ça peut être tant pour Pogačar que pour Vingegaard. Mais non, bien sûr, ça paraît ahurissant de dire ça, mais on a fait que la moitié du tour, quoi. Enfin, c'est dingue, mais 3,30, c'est pas fini. C'est pas fini. Bien sûr que tous les signaux avoir sont... 3 minutes 30 d'avance que 3 minutes de retard. C'est une très bonne remarque, Jackie. Tous les signaux sont verts, évidemment. On va pas dire que, attention, c'est pas fini. Non, faut être méfiant. Oui, bien sûr que là, il a mis un coup psychologique à Visma et à Vingegaard. Oui, son équipe, elle va avoir une grande confiance en lui, et la chute, elle a pas laissé de séquelles. Mais voilà, tant qu'on n'a pas franchi la ligne, encore une fois, il n'y a rien de fait. Steve, on a l'impression que le plan est clair et on le suit et basta. Non mais Pogačar, en fait, on croit des fois il est un peu neuneux ou qu'il rigole tout le temps, qu'il fait des interviews, mais
C'est le seul, par exemple, qui avait été faire la reconnaissance du contre-la-montre de Caen. Il avait été à Caen, contrairement à ses adversaires, sur le terrain pour voir certains virages. Au Takam, il l'a dit, il a été la repérer. Bien sûr que Pogacar, il a toute conscience de ce qu'il a fait aujourd'hui et de ce qu'il fallait faire aussi aujourd'hui. Donc, encore faut-il que les équipiers suivent. Il faut que les équipiers suivent, effectivement. Et aujourd'hui, après, Flo a quand même bien résumé la chose. Hein. Et lui aussi l'a bien compris dans son interview. Il félicite Benili et il félicite les Uno X parce que les 120 premiers kilomètres, ils n'ont rien eu à faire. Ensuite, dans le Soulor, c'est la Visma qui a fait le taf. Donc, eux, ils n'ont rien eu à faire. Et par contre, là où on attendait Wellens, il a été très très bon, mais il avait fait un petit peu de patinette à l'avant. Puis Narvaez, énorme Jackie, j'y pensais plus, mais c'est vrai que c'était Narvaez quand même qui avait fait péter tout le monde dans la Cipressa lors de Milan-San Remo. Il a fait le même coup. Hein. Il a regardé 2 fois, 3 fois. Il a même regardé si Vingegaard était pas en train de perdre 1 ou 2 mètres. Il s'est écarté limite en même temps que Vingegaard. Donc ouais, tout le monde a répondu présent chez UAE. Mais les circonstances de course ont fait que c'était aussi plus facile d'être présent à l'avant. Jackie, vous disiez que le Soulor a fait aussi la différence. Oui, non, bah, il y a eu un bel écrémage. Hein. Parfois, sur une arrivée comme ça, au Takam, on aurait pu penser que sur l'avant-dernière ascension, on allait avoir un statu quo, on allait avoir 40 ou 50 coureurs qui allaient monter au train. On rappelle qu'il y avait une échappée, mais pour la victoire d'étape, c'était à 2 minutes, donc il n'y avait pas d'affolement. Et ça montait vite. On a vu quand même des coureurs du top 15 distancés, comme Remco Evenepoel. On a vu Kevin Vauquelin en grande difficulté. Ça montre bien que ça montait très très vite. Le premier col du Tour, bah, parfois il fait des dégâts. Il a fait des dégâts. Bon, il a fait un peu moins de dégâts qu'au Takam. Hein. Parce qu'au Takam, il a le classement, perdu tout le monde. Je sais pas, on a quoi, 25 coureurs en un quart d'heure seulement. Donc, on avait que 2 cols et pas non plus les 2 plus grands cols du Tour de France. Hein. Kevin Vauquelin, lui, effectivement, le Français le mieux classé au général, il est 6e. Il a été lâché par le groupe des favoris, mais il s'est accroché sacrément. Vous êtes surpris, Steve, pas surpris, mais comment dire, on dit chapeau quand même à Kevin Vauquelin parce que c'était mal engagé et il a cravaché. Non, il a fait une belle montée. C'est vrai qu'il a fait, je pense, une montée un petit peu en dents de scie. Un coup lâché, un coup revenu. Déjà dans le Soulor, il a fait l'élastique. Il était avec Christian Rodriguez. Mais non, il montre qu'il a du caractère, qu'il s'accroche, qu'il prend jour après jour. Demain, c'est un contre-la-montre de 10 km. C'est un effort qu'il aime, l'effort solitaire. Voilà. Alors oui, pas avec son lot de chrono, quoique. Mais non, il a fait une très très belle montée. Il a à sa place. Il rivalise avec les meilleurs. Il est même revenu sur Remco Evenepoel dans le final, jusqu'au bout. Ah ouais, non, il fait, pour l'instant, il fait un très très beau Tour de France. Il n'a encore pas reconnu le jour 100. On lui souhaite de le connaître. Parce qu'il en aura un, mais sur une étape de plat. Ça, c'est pas un jour sans. Ah non. C'est un jour avec. Là, il est très bien. C'est un jour avec. Très belle montée. De toute façon, on l'a vu. Hein, il y avait vraiment 2 courses dans la course. Il y avait vraiment Vingegaard et Pogacar. Derrière, on a eu pendant très longtemps le groupe de 4, Lipovic, Roglic, Only et Johannessen. Et après, c'était un coup je revenais, un coup je pétais. Et puis après, dans les 5 derniers kilomètres, ça a fait explosion et tout le monde est à leur place. Et il fait combien Vauquelin de l'étape 6e. 6e. C'est énorme. Il fait une étape de fou. Hein. Ouais, il doit de être dingue. 5e au général. Oui, Énorme. au général. Il fait partie de ces coureurs, on peut le dire maintenant, qui jouent le podium. Il est à moins d'1 minute de Remco Evenepoel, il est pas loin de Lipovic, Roglic est derrière. Honnêtement, j'avais un gros doute. On l'a vu sur la première étape de montagne au Mont d'Or, où il commençait déjà à buter un peu. On s'est dit c'est normal, avec tout ce qu'il a fait depuis le départ du Tour, le chrono à fond, avec l'espoir peut-être caché d'aller chercher un maillot jaune, il n'y est pas parvenu. Je pensais que première étape de montagne, où il allait péter comme un popcorn. Pas du tout. Alors oui, il a été mis en difficulté dans le premier col. Il nous a fait du Vauquelin. C'est-à-dire, on lâche rien. On lâche rien et il doit être 15e ou 20e au sommet du Soulor et il est 6e au sommet de Hautacam. Donc, chapeau à lui. Chapeau. Il finit donc 5e, enfin, il monte d'un cran au classement général. Vous l'avez dit, peut-être viser un podium. C'est envisageable, messieurs, quand on voit comment il se bagarre. C'est un peu tôt, évidemment, hein, après une étape de montagne. Mais voilà, ils finissent premier bloc, les 11 premières étapes. On s'attendait à avoir du Kevin Vauquelin en forme au départ du Tour. Il l'a prouvé sur le Championnat de France, il l'a prouvé sur le Tour de Suisse. Mais honnêtement, être à un tel niveau, jouer dans la cour des grands, être devant des coureurs qui ont gagné des grands tours comme Primoz Roglic,
être pas si loin que ça d'un Vingegaard, et de finir avec Remco Evenepoel, qui a aussi gagné des grands tours. Non, voilà, on sent qu'il connaît pas ses limites. Alors oui, peut-être qu'un jour, comme pas mal de coureurs, il va complètement exploser. Il peut perdre 30 minutes, 20 minutes. Voilà, à l'image d'un Ben Illy, 15 minutes sur une étape de montagne. Mais il joue le jour. Puis on verra bien. Mais même quand il est en difficulté, il a des équipiers avec lui, il continue de se battre. Et voilà, il est à la hauteur de toute l'équipe Arkea BNB qui fait vraiment un super départ de grand tour. Il vous bluffe, Flo? Moi, je pensais qu'il allait, honnêtement, hein, je pensais, pour l'avoir côtoyé toute la première semaine, qu'il allait complètement s'éteindre dans l'étape du Massif central et qu'il allait manger 20 minutes. Parce qu'on le voyait dans les interviews, il était carbonisé quand il arrivait et qu'il sortait des étapes, parce que émotionnellement, il a beaucoup donné, notamment avec le passage en Normandie, où il a été beaucoup soutenu, énormément de sollicitations de la presse. Donc, le voir là, à 55 secondes du podium, parce que si on accepte les deux aliens, Pogacar et Vingegaard, il est dans le match avec Remco Evenepoel, alors qu'il y a eu un contre-la-montre, qu'on a déjà la 12e étape. Non, franchement, c'est plus que bluffant. Kevin Vauquelin, on le voit effectivement se bagarrer et vous le dites, c'est bluffant. En tout cas, ça vous bluffe, Flo. Mais Steve, quand on est comme ça sur un Tour de France et qu'au fur et à mesure, finalement, on se découvre aussi en tant que coureur, on voit où sont nos limites. Est-ce que là, justement, il n'est pas en train de se révéler à lui-même? Alors, vous disiez à un moment, il va peut-être avoir un jour sans. Mais est-ce qu'il se surprend peut-être lui aussi? Ah bah il le dit dans son interview, voilà, il y a des barrières mentales qui ont sauté. Et puis je pense aussi, il parle de son équipier, Christian Rodriguez. Tout va bien chez Arkea BNB, tout va bien. Donc le mal de jambe est mieux accepté quand on s'appelle Kevin Vauquelin que quand on s'appelle Remco Evenepoel. Remco Evenepoel, là ce soir tout le monde va dire bah Remco, vous n'êtes pas sur le podium, vous avez perdu le contact, vous allez perdre votre maillot blanc. Kevin Vauquelin, qu'est-ce qu'on lui dit? Vous faites une super montée, vous êtes encore là, vous avez fait un super début de Tour de France, vous êtes dans le match. Pourtant, le mal de jambe, c'est le même. C'est exactement le même, mais Kevin Vauquelin, il y a tout qui va chez lui. Et tout qui va, comme tu dis Flo, toute la presse le découvre, etc. Lui, il prend plaisir, il s'amuse, tout va bien. Ouais, pour objectif podium, Jacques, non, il peut le faire. J'ai regardé les écarts de 3 à 8, il n'y a pas énorme. Maintenant, il faudra qu'il ait le jour sans, ou pas, mais pas dans une étape de montagne, sinon ça va dégoupiller énormément en temps.